Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Un grand plaisir de vous retrouver sur la télé Pacifique. Au sommaire de notre page d'actualité, le Premier ministre Ariel Henry s'est entretenu mercredi avec le secrétaire d'État adjoint aux affaires hémisphériques, Brian Nichols, sur la conjoncture. Brian Nichols a appelé les acteurs à dépasser leurs divergences en vue de parvenir à un accord devant permettre la tenue d'élections dès que les conditions seront réunies. Les États-Unis vont octroyer une assistance de 90 millions de dollars en Haïti dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, selon le secrétaire d'État adjoint aux affaires hémisphériques Brian Nichols. 4,2 millions de dollars, c'est le montant accordé au gouvernement haïtien pour faire face à la résurgence de la maladie du choléra, a indiqué Brian Nichols. Un véhicule blindé, des armes de la police nationale sont en possession de gangsters suite à une intrusion mercredi soir au local d'un sous-commissariat à Martisson, sous les yeux passifs des agents sur place. Restez branchés, le détail c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le Premier ministre Ariel Henry s'est entretenu mercredi avec le secrétaire d'État adjoint des affaires hémisphériques, Brian Nichols, sur la conjoncture. La crise humanitaire et sécuritaire était notamment au cœur des échanges entre les deux hommes. C'était l'occasion pour le diplomate de réitérer le soutien des États-Unis aux autorités haïtiennes. Brian Nichols a appelé tous les acteurs à dépasser leurs différends en vue de permettre la tenue d'élections au pays dès que les conditions le permettront, selon un communiqué de la primature de la République. Le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires hémisphériques, Brian Nichols, a indiqué que les États-Unis vont octroyer une assistance de 90 millions de dollars à Haïti dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Dans une interview exclusive accordée à Radio-Télé Pacifique et le journal Le National le 13 octobre, juste avant de boucler son séjour de 2 jours en Haïti, le diplomate a précisé que ces fonds seront destinés au renforcement des capacités de la police nationale. Il a aussi donné l'assurance que les véhicules et les équipements commandés par le gouvernement haïtien au Canada au profit de la PNH seront livrés au pays la semaine prochaine. Monsieur Nichols a aussi confirmé la présence de navires des gardes-côtes américains dans la rade de Port-au-Prince et qui va patrouiller dans les eaux maritimes du pays. Écoutons ces propos recueillis par Hirsch Rézil et Jovenel Destiné. I was talking about providing additional assistance to the Haitian National Police to improve security conditions. Donc je parlais d'aide supplémentaire à apporter à la police nationale d'Haïti pour améliorer les conditions sécuritaires. And the international community is doing that, both the United States bilaterally as well as many other countries. Et les Nations Unies le font. Et les États-Unis également de façon bilatérale et en coordination avec d'autres pays. Including through the United Nations Basket Fund for the Haitian National Police. Et également, on doit mentionner le fonds des Nations Unies pour la police nationale d'Haïti. As well as urgent humanitarian, health and economic assistance to Haiti. Et également, il faut ajouter l'aide humanitaire urgente et dont Haïti a besoin. Par ailleurs, Brian Nichols a exhorté tous les acteurs à mettre de côté leurs différends en vue de parvenir à un accord autour de la tenue d'élections au pays. Pour lui, la vision de tous devrait se concentrer sur la restauration d'un climat d'ordre et de sécurité dans la perspective de permettre au pays de retrouver la voie de la normalité constitutionnelle. Le diplomate souligne que le déblocage du pays ne peut se faire qu'à travers l'unité de tous les secteurs de la vie nationale. Brian Nichols. Donc je crois que toutes les parties prenantes haïtiennes doivent aller au-delà de leurs divergences et se mettre ensemble pour trouver un accord pour Haïti. Donc ceci inclut les acteurs de la société civile, les leaders du monde des affaires et certainement le Premier ministre et son cabinet. Je parlais des mesures à prendre contre les gangs et les leaders des gangs ainsi que ceux qui les supportent.
Plus loin, l'émissaire américain s'est félicité d'un soutien de 4,2 millions de dollars accordés au gouvernement haïtien pour faire face à la résurgence de la maladie du choléra. Brian Nichols a réaffirmé la volonté des États-Unis d'accompagner le peuple haïtien, surtout en cette période difficile. Écoutons-le toujours au micro de Hirsch Résil, les journalistes destinées. Haïti est en train de faire face à une crise sécuritaire et sanitaire qui a plusieurs facettes. Les États-Unis travaillent avec leurs partenaires internationaux, les partenaires bilatéraux et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc l'objectif est de répondre une réponse à la crise sécuritaire, humanitaire et sanitaire. Et on va le faire très rapidement. Hier, les États-Unis ont désigné 11 personnes, 11 individus pour des sanctions de visa. Et il y a un navire des gardes-côtes américaines qui sont venus dans les eaux haïtiennes pour témoigner de notre solidarité avec le peuple haïtien. Donc, today, the U.S. Agency for International Development will deliver health-related equipment to help respond. Donc cette aide inclut des solutions intraveineuses, de l'eau, du chlore, des serpillères, des seaux, ainsi que des vaccins. Donc this comes on top of the ongoing $4.2 million in assistance that the United States provides already for water. Le dossier relatif à l'expulsion de ressortissants haïtiens du territoire américain a été aussi abordé avec Brian Nichols. Il a confirmé le rapatriement de bon nombre de nos compatriotes en septembre dernier parce qu'il évoluait illégalement aux États-Unis. Monsieur Nichols encourage ceux qui souhaitent migrer aux États-Unis de respecter les normes de l'immigration en vue d'éviter de se faire rapatrier. Brian Nichols. Dans les jours à venir, les États-Unis et le Canada assureront la livraison de véhicules blindés et d'autres équipements commandés par le gouvernement haïtien. Donc tout ceci s'ajoute à notre aide à la sécurité qui s'élève déjà à 90 millions de dollars à la police nationale d'Haïti. Le système sanitaire haïtien a déjà expérimenté le choléra. Donc ils y ont déjà fait face, donc ils sont normalement préparés pour combattre le choléra. Mais le problème qu'il y a, c'est le blocage de l'essence qui ne peut pas être distribué. Il y a déjà des centaines de cas suspects de choléra dans 4 départements d'Haïti et à cela s'ajoutent 600 cas environ de prisonniers qui sont atteints par le choléra. Donc cette résurgence du choléra met à risque 1,2 million d'Haïtiens qui risquent de mourir. Barbecue et le G9 qui bloquent les terminaux et qui empêchent la distribution de l'essence seront directement responsables de la mort de ces personnes. Et ceux qui les financent, ceux qui les supportent, seront également tenus pour responsables. Donc nous croyons que des hommes politiques haïtiens, des officiels ainsi que des hommes d'affaires, donc ils sont tous concernés et dans la question de supporter les gangs. Nous avons déjà appliqué des sanctions de visa à 11 individus, mais pour des raisons nous ne pouvons pas révéler leur identité pour le moment. Le Conseil de sécurité des Nations Unies travaille à l'instant même sur un régime de sanctions envers ces personnes, et ceci à l'échelle mondiale, donc ils seront poursuivis quel que soit là où ils se trouvent. Autre point de l'actualité, des bandits sont entrés en possession d'un véhicule blindé et de plusieurs armes de l'institution lors d'une irruption mercredi soir au local d'un sous-commissariat à Martisson. Selon les premières informations, les gangsters sont entrés dans cet espace sous les yeux passifs des policiers. Concernant toujours la police nationale, les agents de l'ordre ont arrêté et écroué Jesnar Alidor, un présumé trafiquant de drogue appréhendé mercredi avec 1,2 kg de cocaïne au niveau de la ligne frontalière de Capotie dans le Nord. Une opération menée par des agents de la police frontalière Polyfront. On a aussi appris que de présumés gangsters ont été abattus dans des affrontements avec les agents de l'ordre mardi, non loin du local des Moulins d'Haïti. Les résidents de la capitale et ses environs affirment qu'ils éprouvent d'énormes difficultés à trouver du gaz propane pour assurer leurs activités domestiques. Depuis la nouvelle phase de Pays Log, ils en ont profité pour dénoncer la majoration des prix du propane, dont le gallon s'acquiert à 500 gourdes contre 300 auparavant. Face à cette situation, certains ont recours davantage au charbon de bois, comme l'explique cette petite détaillante au micro d'Isra Jeudi et de Maud Léjean.
Bah, yon gens vraiment difficile comme si vous chabou entrer. Tant que nous même c'est la ville l'analyse qui vient en bas balle. Malgré n'a payer barricade, les pour te là pour faut payer dans n'importe 5 pour ou payer chimé pour passer avec elle. Ou même pour venir ou acheter le bien cher pour venir pour vider ou faire 50 gouttes. Tant qu'on jeune mettre place là il même pas gagner parce que chat est bloqué dans route, il pas qu'à chercher. Il obligé nous même si malheureuse comme si li parce que au moins le petit sac là pour vider et puis le bon côté pour vider. Bah il vraiment difficile. C'est pas qui qu'on vend là. Non, il pas moi qui qu'on vend là. Pendant mon n'a pas gagné. Oui parce que lui même pas qu'à le prendre en dehors, mais c'est en dehors là l'acheter. Pas gain route, chat il y a pas gain route pour l'entendre. Mais chabon c'est un seul qui bon. Nous la ville nous acheter mais seulement mais passer avec ville la ville avec. Mais on y a obligé prendre comment combien m'a mettre la vente. Tout prix on est 30 $, acheter sac là $800 ou vider et $800 un sac chabon obligé vider pour détailler pour vendre pour retirer cob ou acheter là pour retirer cob transport. Plus loin, les gens ont critiqué le manque de volonté des autorités pour trouver une sortie de crise. Pour eux, l'insécurité reste le goulot d'étranglement pour la reprise des activités. Ils sont toujours au micro d'Isra Jeudi et de Maud les gens. Ça fait Charbonville difficile dans le pays. Parce que dans chaque point département, sur route nationale, numéro 1, numéro 2, numéro 8, tout bloqué avec des bandes armées. Parce que nous sommes disant que nous avons un gouvernement qui prend tête pays depuis après le président Jovenel mourir, qui n'a pas rien que sérieux, qui a fait cob avec ce clan. Pour les sécurité, il y a des problèmes. Parce que nous ne pouvons pas l'acheter. Donc, quand on est dans la ville, c'est la petite machine chercher la vie. En bas la ville, il y a aller, non pas parce que réseau, non pas. Il y a fouillé, il y a calé, et on même fait déjà tout le monde la ville. Malgré ça, c'est risqué pour aller pour prendre pour venir avec. Si on a demandé pour les sécurité, c'est seulement pour résoudre parce que pour les sécurité, il y a tout problème. C'est les causes qui arrivent jusque-là. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de nous suivre sur Free depuis la France, chaîne 434. N'oubliez pas, comme j'aime à le dire, les temps sont durs. Soyez très, très prudents. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.